Bon alors, moi avant j'avais une vie normale, enfin une vie ordinaire. En fait, j'étais ouvrier, mécanicien et je travaillais dans l'industrie. Et puis un jour, j'ai eu un accident du travail et puis j'ai été amputé. Voilà. Donc je me suis retrouvé avec un moignon mignon, une Mio à la place de la main. C'était pas mieux, plutôt moyen. Voilà. Donc une Mio, on peut faire que ça avec. Voilà. C'est déjà pas mal parce que c'est remboursé par la Sécu. Parce que j'ai la chance d'être en France. Soyons chauvins un petit peu, on est quand même au château de Chambord. 10 ans plus tard, de nouvelles prothèses apparaissent, plus perfectionnées, qui bougent tous les doigts, plus chères, non remboursées. Et quand j'ai pris conscience de ça, c'est-à-dire que la santé dépendait de nos moyens financiers, eh bien j'étais en colère. Voilà. J'étais profondément en colère. En parallèle, j'ai découvert le monde des Fab Labs, des makers et de l'open source. Au début, j'y comprenais rien. Et puis en fait, c'est des lieux de fabrication où on trouve des laboratoires de fabrication ouverts au public, où on trouve des machines, des outils pour inventer, fabriquer, prototyper. Et en voyant une imprimante 3D pour la première fois, ben, j'ai pas pu m'empêcher de demander si on pouvait pas fabriquer de ma robot. Et comme ils m'ont pris au sérieux, eh ben, on a décidé de travailler ensemble et de fabriquer la main dont j'avais besoin en m'inspirant des modèles open source sur Internet, c'est-à-dire des modèles libres. Donc on a utilisé une imprimante 3D, des capteurs musculaires, une carte électronique, du fil de pêche, une boîte de Nesquik. Bon, ça c'était sur le premier prototype. Ça a évolué depuis. Et puis, mine de rien, bah même si on est encore très loin des modèles commercialisés, on a fabriqué une prothèse qui nous a coûté 300 €. Et le modèle que vous pouvez voir là, c'est une prothèse que je suis allé chercher il y a quelques temps en Angleterre, qui est un projet similaire, qui est une prothèse entièrement imprimée en 3D, et c'est sur ce modèle-là qu'on travaille actuellement. Cette main-là a coûté 1 000 € comparé aux 70 000 d'une prothèse perfectionnée. Mais on ne peut pas tout faire avec. Mais c'est comme ça qu'est née l'association My Human Kit. L'objectif, c'est de créer des Fab Labs, des lieux dédiés à la fabrication de prothèses de manière open source pour améliorer l'autonomie des personnes handicapées. Parce que si hier, l'objectif, c'était de fabriquer une main bionique à 1 000 € au lieu de 10 000, aujourd'hui, c'est de passer le message pour dire à d'autres personnes que si ça marche pour moi, alors d'autres peuvent se réparer eux-mêmes leur corps. Et demain, ben c'est d'avoir demain. Voilà. C'est d'avoir demain, c'est d'avoir des prothèses réplicables, abordables, personnalisées, open source, robustes, qui répondent à un besoin pour favoriser le rééquilibre entre les pays du Nord et les pays du Sud. C'est une révolution technologique, c'est vrai, mais c'est aussi une révolution éducative, parce qu'en fait, ça nous permet d'apprendre différemment et de travailler ensemble. C'est aussi une révolution individuelle, en fait, parce qu'en agissant sur soi-même, on voit son handicap différemment, on l'explore, on le surpasse, et finalement, on va démontrer que le handicap, ben, c'est quelque chose que tout le monde a, et qu'on peut vivre avec, et on peut en donner une autre vision. Et c'est surtout une révolution sociale, parce qu'elle vise l'utopie douce de la santé pour tous, et parce qu'entre nous, c'est quand même pas normal qu'une prothèse coûte un bras.